Et salut les potos, c'est Julien.com de la chaîne Les Cylindrés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo simple, petit vlog pour vous dire un petit peu où on en est de cette Lotus. J'ai uploadé, je pense, il y a moins de 2 semaines la vidéo sur le remontage de la voiture, le remontage du moteur, la remise sur ses roues et puis surtout le moment où je l'emmène chez le carrossier. C'était en décembre, voilà. Donc je l'ai emmené pour Noël. Et depuis, bah, j'ai envie de dire qu'il s'est quand même pas passé grand-chose. Le carrossier, comme tous les carrossiers, j'ai rien contre les carrossiers, calmez-vous. Quand ils annoncent un délai, il faut compter x3. Donc là, on en est déjà à x2. Je devais la récupérer au mois de février. Là, j'ai une possibilité de la récupérer fin avril. J'y crois pas une seconde. Donc je me dis peut-être fin juin, ça devrait pouvoir être bon. En même temps, c'est vrai que la voiture était quand même vraiment en sale état. Il y avait quand même pas mal de boulot. Il a fallu revoir absolument toutes les parties en polyester. Il a fallu tout reponcer, tout mastiquer, même à certains endroits refibrer carrément. Donc il y avait vraiment un gros boulot. Et comme je sais que ce carrossier est vraiment extrêmement professionnel, il mettra jamais 2 cm de mastic pour combler. Il remettra pas pareil un bout de mastic pour cacher une fissure alors qu'il sait très bien que ça va fissurer dans 2 mois. Donc le boulot sera vraiment impeccable. Donc pour le coup, je peux pas trop lui en vouloir. Mais c'est vrai qu'au niveau délai, bah, c'est un peu emmerdant quoi, parce que moi j'avais prévu de l'emmener après pour la suite des événements, le moteur, tout ce qui est partie géométrie et tout ça assez rapidement avant l'été pour que je puisse m'en servir. Enfin, moi j'aurais même voulu m'en servir au mois d'avril, mais là c'est mort. Je pense que j'ai au moins 2 mois de développement par derrière, de optimisation, de réglage, de préparation. Et ouais, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais arriver à faire, à mon avis, peut-être 2, 3 sorties circuits dans l'année, entre peut-être août et octobre-novembre. Mais ça va être tout, quoi. Donc bah, c'est un peu emmerdant, mais bon, c'est comme ça. C'est toujours le jeu des préparations. Et puis finalement, je me serais refait une voiture à neuf en moins d'un an. Donc c'est quand même pas dégueu, pour le coup. Là, ce que je vais vous montrer, ça va vous faire plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait vachement plaisir. C'est tout mon set de jantes et de pneus. Donc, je me suis fait vraiment un bon délire sur tout ce qui est train roulant. Vous allez voir ce que ça donne. Alors déjà, je tiens à vous montrer que j'ai rangé. C'est assez incroyable parce que je suis plutôt quand même globalement bordélique. Et là, j'ai quand même pas mal rangé. Donc tout est relativement à sa place. Tous les petits sachets pour tout remonter, boîte à fusibles. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Là, il n'y a rien de marqué, mais je sais que c'est les portières. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour remonter la voiture dans le futur. Ça, c'est vraiment tout l'ensemble de la boulonnerie que je ne remonterai pas. Bon, il y a juste le coupe-circuit, mais j'en ai un deuxième, ça c'en est un en rab. Après, voilà, ça c'est les 2, 3 bricoles que j'ai à remonter. Il faut que je définisse ce que je vais faire avec les clignotants, si je les laisse orange ou pas. Ah voilà, mais bon, globalement, c'est plutôt pas mal organisé. Là, je suis plutôt à jour. On voit le diffuseur d'origine défoncé. Et ça, c'est normal, hein. Et c'est ce qui tape le premier dès qu'on fait une marche arrière dans un trottoir, un truc comme ça. J'en ai un, je sais pas si je vous l'ai présenté, un Defusco. C'est un Anglais qui fait ça. Et donc celui-là, en comparaison de l'autre, est un peu plus haut. Donc il dépasse tout simplement. Donc ça fait un peu plus racing. On va pas parler de performance hein, parce que à ces niveaux-là, je pense pas que ça influe quoi que ce soit. C'est juste que là, bon, il ressort un peu plus de la coque arrière. Et il est plus véloce, plus large. Donc ça donne un look un peu plus cool quoi. Puis comme le mien est défoncé, bon dans le coup ça lui fera pas de mal de repartir sur une belle pièce. En plus elle est noire, ça ira bien avec la voiture. Et là, on a, ça c'est mon bois pour la ventilation. J'ai quand même pas mal de belles pièces. Là mine de rien, il y en a pour des ronds là-dedans. Hein. On se rend pas compte mais ça chiffre quand même pas mal. Et là les jantes. Donc c'est des JR Wheels, Japan Racing. Donc c'est pas des jantes premium, mais c'est pas non plus des jantes de merde. Elles sont quand même pas mal réputées pour leur fiabilité en général, leur solidité. Voici les specs de mes jantes avant.
Donc c'est du 15 par 7 en 4 par 100 pour ceux qui auront remarqué quand je vais les ouvrir. Et à l'arrière, c'est du 16 par 8. Et c'est les JR29. Donc pourquoi je peux mettre du 4 par 100 sachant que c'est pas du tout cet anthrax là d'origine? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté des cales spécifiques qui sont juste ici. À ma team de course qui me supporte un peu dans la prépa et qui m'a pas mal accompagné. Et voilà. Donc ça va être les cales d'adaptation. Donc ça élargit un petit peu, ça change l'anthrax. Donc c'est vraiment de la belle pièce, affinée, enfin ajustée au centième. C'est vraiment impressionnant, ça rentre et c'est bloqué quand c'est rentré. Et enfin c'est vraiment parfaitement ajusté, donc il n'y a pas du tout le jeu. Et eux, pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que généralement on dit quand on fait du circuit, il faut pas mettre de cales. Parce que eux font de l'endurance avec. Ils se tapent des endurances d'un week-end avec des Lotus préparés à bientôt 300 chevaux, avec ce setup de jantes, avec ce type de cale d'anthrax, et ça a jamais pété. Donc si ça pète pas avec eux sur de l'endurance, ça pètera pas avec moi dans des track day. Je sors les 2 cartons et je vous montre un peu les jantes. Et voilà, j'ai déballé les jantes. Donc vous apercevez un petit peu la couleur. On va enlever la pochette de protection. Et voilà. Oh là là, je les trouve magnifiques. Alors ce qui est marrant, c'est que à la base, c'est une couleur bronze. Suivant la luminosité, la couleur est plus ou moins prononcée. Donc là, on est à l'intérieur, il fait sombre, donc ça ressemble à un espèce de marron gris. Et quand on les met au soleil, c'est vraiment un peu plus bronze doré. Donc c'est marrant, c'est des couleurs, là on le voit, la teinte elle change. Là c'est gris, là c'est doré. Et si on met avec l'objectif de meilleure qualité, voilà, là on voit. Donc c'est vraiment sympa. Finalement, même pour les photos, ça va être super cool. Parce que suivant la luminosité, suivant l'angle de prise de vue, les couleurs vont changer et ça va donner à chaque fois une voiture un peu différente. Donc vraiment cool. Je suis parti au départ pour ceux qui ont suivi mon vlog. Un vlog où j'en avais parlé de ces jantes-là. Les arrières, je crois, étaient en noir et les avants étaient en blanc. Donc je les ai faites micro-billets et je les ai faites repeindre par un procédé de poudrage. Donc voilà, c'est pas une peinture classique. C'est pas non plus un thermolaquage, c'est vraiment un poudrage. Donc avec pareil, procédé anode, cathode. Donc ça vient projeter de la peinture poudrée dessus. Elle vient se coller par électrolyse. J'espère que je donne les bons termes. En tout cas, il y a un courant électrique qui passe et qui colle tout directement dans la matière. Donc c'est censé être vraiment costaud. Donc, et puis surtout, ça n'est pas censé ajouter de poids par rapport à une peinture. Mais ça, encore une fois, c'est anecdotique au vu des performances de la voiture. Ça ne va rien changer. Mais voilà, en tout cas, l'aspect est vraiment un aspect d'origine, quoi. Même le rendu et tout, enfin, c'est vraiment très beau, quoi. Et puis là, les jantes avant, qui sont un peu plus petites. Voilà, on voit qu'il y a moins de déport. Donc là, ils sont un peu plus droites. Ça rend vraiment bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces jantes-là sont pas très lourdes. Elles font à peu près le même poids que les Rota. Slipstream, je crois qu'elle s'appelle. Donc c'est vraiment les Rota que tu trouves sur Elispart et tout ça, que tout le monde monte en 5 gros bâtons. Elles font à peu près le même poids. Donc c'est bien, c'est que on prend pas trop de poids en montant des jantes un peu tuning. Et ça, c'est quand même le plus important parce qu'effectivement, des jantes belles sont souvent des jantes lourdes, sauf si on tape dans de la jante full forgée et tout, mais qui vaut 800 balles la jante au minimum. On prend du poids. Et là, je prends pas forcément de poids, donc ça reste intéressant, quoi. Les cales de changement d'anthrax, je vous montre un petit peu le niveau de précision. C'est-à-dire que là, même quand je les mets, elles rentrent pas. Elles sont... elles forcent un peu. Et là, ça bouge pas du tout. Et il va falloir que... Bon, là, j'ai un petit peu forcé, donc ça a un petit peu gratté. Il va falloir que je ponce un petit peu cette partie intérieure, là. Enfin, pas que je ponce, juste que j'enlève le dépôt de peinture qui a été appliqué pour qu'elle rentre vraiment, qu'elle fit parfaitement. Donc, c'est vraiment extrêmement bien ajusté. Et ça c'est cool. Ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de jeu, donc pas de contrainte là-dessus. C'est vraiment du bon matos. Je sais plus si j'en avais parlé, mais au départ, j'avais l'intention d'avoir 2 sets complets de jantes, d'avoir un train de jantes avec des pneus plutôt typés route, donc peut-être avec des semi-slick light ou avec vraiment des pneus route performance, on va dire, et d'avoir un train de pneus exprès pour la piste avec des pneus slick medium. Donc pourquoi? Parce que les pneus slick medium, ils font largement une saison avec plusieurs track days.
sans qu'ils s'abîment. Ils sont extrêmement réguliers, ils sont pas si chers que ça. Et c'est entièrement dédié à ça, donc c'est plutôt sympa. L'inconvénient, c'est que si jamais il pleut un peu sur la piste, bah c'est mort. Et on est quand même dans des régions, moi je suis en Haute-Savoie, où le temps change très très vite. Donc c'est pas parce qu'il fait beau le matin qu'il fait beau l'après-midi. Donc si tu peux rouler qu'une demi-journée dans ta sortie circuit, c'est chiant. Donc finalement, je me suis rabattu sur, aussi pour des raisons de coût, hein, je me suis rabattu sur un seul set de jantes avec des pneus un peu plus polyvalents, mais qui sont quand même très bons sur piste. Et dans le coup, j'ai pris des grosses Miss-Slick. Voilà. Donc ça sera certainement moins fun sur la route parce que ça grippe beaucoup trop. Et comme il n'y a pas énormément de puissance, bah finalement, tu peux pas faire grand-chose de la voiture. Ça sera juste un rail, quoi. Donc c'est marrant parce que ça grippe à mort. Mais moi, j'aime bien quand ça glisse un peu. Et là, pour le coup, ça ne va pas glisser du tout. C'est-à-dire que là c'est échec total. Les gommes grippent tellement fort, je les connais en plus. Et il n'y a tellement pas de puissance et pas de couple sur une Lotus que c'est mort, ça bougera jamais, quoi. Il faudrait 100 chevaux de plus pour que ça commence à bouger un petit peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça enlève un peu de fun sur la route, en tout cas sur la montagne, sur les routes de montagne. Mais par contre, c'est beaucoup plus polyvalent sur la piste, étant donné qu'il y a quand même des rainures qui évacuent la flotte le jour où il pleut un petit peu, donc tu peux quand même t'amuser. Malgré que ces pneus-là, c'est pareil, je les connais. Faut pas qu'ils pleuve de trop parce que t'es vite mort, pour le coup. Il y a vraiment des rainures pour dire qu'il y a des rainures. Enfin bref. Je vous montre les pneus. Donc ils sont là. Admirez un petit peu la quantité de rainures. Non mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de peinture de pneus que de rainures. Enfin les rainures, il y a ça. Et il y a ça. Puis il y a celle du milieu. Et puis voilà. Allez, démerde-toi avec ça. Donc c'est des R888R de chez Toyo. J'aime beaucoup ces pneus. J'ai poncé les versions R888 avant que les R existent. Ils avaient la particularité de gripper à mort, mais à mort, jusqu'à 50% de leur durée de vie. Et après, le pneu se dégradait littéralement, il était totalement instable. Donc, il n'avait pas forcément une ultra bonne presse. Le A048R était bien mieux noté, bien mieux apprécié, je ne sais pas si ça se dit. Pareil pour le Avon ZZR, qui était beaucoup plus linéaire dans leur grip tout au long de leur durée de vie. Celui-là était vraiment très très bon au début et après il se dégradait vachement et même il faisait un petit peu peur. Donc voilà. Et ils ont corrigé ce problème avec le R888R qui est plus stable tout au long de sa durée de vie, qui se rapproche finalement d'un 0,48 de chez Yokohama en comportement. Donc c'est cool. En plus, il est pas cher. Et en plus, il y a les bonnes tailles pour ma Lotus. Donc c'est plutôt cool. Là, pour l'avant, je suis en normalement 195-55. Et à l'arrière, je suis en 225-45-16. Donc c'est pareil, hein, 225 pour la puissance de mon moteur. C'est pareil, hein, la puissance de mon moteur, là pour l'instant, on parle de 118 chevaux, ce qui est la puissance de mon moteur actuel. Je vous ai rien dit, mais ça va pas rester comme ça. Mais même, dans tous les cas, 225, c'est bien pour 250, 260 chevaux. Il y en a largement assez. Mon moteur ira pas jusque-là. Donc vraiment, le setup de pneus est surdimensionné pour la voiture. Donc ça va vraiment, pour le coup, gripper à mort. Et à mort de chez mort. Ce qui est intéressant aussi, comparé à certains pneus, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement lourds. Ils ne sont pas si lourds que ça. Tu prends des Michelin, comme ceux que j'avais sur la Porsche, et Pilot Sport Cup 2, ils pèsent un âne mort parce qu'ils sont ultra renforcés. Et ceux-là, ils ne sont pas si rigides. Je pense qu'ils ne vont même pas être très très chiants à monter. Pour info, c'est moi qui monte tout. Hein. J'ai les machines ici. Et ils sont pas si lourds que ça. Donc le setup complet va pas être si lourd. Je vais peser tout l'ensemble avec les pneus en comparaison de la version avec jantes d'origine et pneus d'origine. Ça permettra de comparer un petit peu la prise de poids qu'on prend quand on monte des slicks et des belles jantes. Mais je pense pas qu'on prenne tant que ça. Et je suis plutôt étonné. Donc voilà un petit peu pour ces dernières news. Mes trains qui sont enfin complets avec mes pneus. Je vais m'occuper de monter tout ça. Et puis voilà.